Salut, que vous me connaissiez depuis une seconde, un mois ou 10 ans, vous savez sûrement que mon domaine de prédilection, ce qui me passionne le plus dans le cerveau, c'est notre mémoire. Et clairement, si tu ne connais pas Fabien Olicard, c'est que tu l'as perdu. Oui, la mémoire. Peut-être à cause de ta 27e dose de vaccin contre le Covid-19. Oui, on a tous encore quelques effets secondaires qui persistent. Fabien Olicard, c'est 5 millions d'abonnés cumulés sur tous ses réseaux sociaux. Et plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Passant de 0 à plus de 300 000 abonnés en à peine un an, sa carrière explose grâce aux réseaux sociaux. Passage télé, partenariat avec les plus gros influenceurs du moment, il est partout. Alors, comment a-t-il fait? Peut-être grâce à son humour. Dis-leur où est-ce qu'on trouve des cochons. L'heure où est-ce qu'on trouve des cochons? Aux 4 groins du monde. Ouais, bon là, ok, c'est pas ça. En fait, c'est très simple. Fabien Olicard a un pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, pas le pouvoir de coller au mur. En tout cas, pas encore. Il a le pouvoir de lire dans nos pensées. Le pouvoir de déduction. Il sait ce que tu penses avant même que tu aies pensé à y penser. D'y penser. C'est un peu comme ça non-stop. Ouais, c'est chaud. Il est The Mentalist. Non, pas celui-là, la version Made in France. Les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en pyjama et ils zappent sous les experts Miami. Zappe pas tout de suite sur les experts, tu vas voir où je veux en venir. C'est complètement fou. Fabien Olicard tente de nous apprendre comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau, il peut faire 38 billions de calculs à la seconde. Il nous apprend que le mentalisme, c'est la science de la logique. Une logique qui nous mène à la déduction. Une science qui nous permet de comprendre les autres et d'anticiper leurs besoins. Voilà pourquoi j'ai un coup d'avance sur vous. Et là, tout de suite, dans mon cerveau, ça fait... Mais bordel, c'est quoi YouTube? YouTube, c'est un algorithme, une intelligence artificielle qui tente d'étudier notre comportement pour anticiper nos besoins et nous suggérer ce qu'on a envie de voir. Finalement, YouTube n'est-il pas un mentaliste artificiel? Oui, le mec est chaud. Mais je t'assure, c'est pas des conneries, c'est conceptuel, mais c'est pas des conneries. Et qui de mieux qu'un mentaliste pour comprendre un autre mentaliste? Et autant dire qu'une bataille entre mentalistes, c'est une bataille épique, jonchée de rebondissements, de victoires et d'échecs, de stratégies audacieuses, de chutes inattendues et de remises en question. Et tu vas voir que Fabien Olicard a plein de choses à nous apprendre sur YouTube, sur sa philosophie de créateur de contenu, sur son rapport à la créativité. Alors Fabien Olicard a-t-il vraiment réussi à mentaliser l'algorithme YouTube? Pour comprendre les rouages de cette bataille épique, je vous propose de mener l'enquête. Lundi 16 août. Après une nuit caniculaire, Julien se lève, bien décidé à révéler tous les secrets de cette bataille d'anthologie entre les deux mentalistes les plus connus de France. Mais il ne se doutait pas des découvertes qu'il allait faire. Il entama son rituel matinal pour réunir toutes les forces dont il aurait besoin pour mener à bien son enquête. Alors qu'il entama son enquête, le vent se leva sur les terres arides de Picardie. Des bourrasques de vent si violentes que, vu de ta fenêtre, t'as l'impression que les gens sortent d'une soirée bien arrosée. Et soudain l'orage éclata. Comme si une puissance supérieure lui envoyait un avertissement. Bon, première étape, prendre un peu d'infos sur le site internet de Fabien Olicard. Et là, je tombe sur quoi? Les secrets de Fabien Olicard. Enquête résolue en 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis peut-être enflammé un peu vite. Bon les amis, je vais vous faire une offre, celui, ou celle d'ailleurs, ou Yel, ouais, c'est un peu le bordel, celui qui arrive à cliquer, je lui offre $1 million. Attends, je réfléchis parce que s'il y a quelqu'un qui arrive à cliquer, je suis pas dans la merde. Bon, peut-être 1 million de likes? Bon, redevenons un peu cohérents, il n'y a pas de raccourci pour comprendre le succès de Fabien Olicard sur YouTube. Donc revenons à la genèse.
Il commence sa carrière sur scène en 2011. Il rencontre rapidement le succès poussé par l'engouement tout neuf des Français pour le mentalisme, grâce à cette série, que tu connais forcément même si tu l'as jamais vue, Mentaliste. La série arrive en 2010 et il commence la scène en 2011. J'ai envie de te dire que le timing était pas trop mauvais. Et il commence YouTube un peu plus tard en 2016 avec Le mental vlog. C'est sûr qu'à l'époque le vlog c'était à la mode, il était le seul sur le créneau du mentalisme, donc il avait tout le champ libre. Les vidéos sont tournées un peu à l'arrache, et les miniatures, ouais, il est mentaliste, il est pas graphiste. Et puis en 2016 on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Il propose dans ses vidéos une succession de démonstrations et d'astuces de mentalisme. Et tu sais quoi, même si on peut y trouver plein de défauts, ça marche du tonnerre, il passe d'une centaine d'abonnés à 200 000 abonnés en quelques mois. Et il y a quelque chose qu'on remarque immédiatement avec Fabien Olicard, c'est un acharné de boulot. Même si il dit le contraire. Non mais moi à la base je suis vraiment un gros procrastinateur, mais quand je vous dis un gros, c'est vrai quoi, tu vois. 3 chaînes YouTube avec quasi une vidéo par semaine et par chaîne. Il est hyper actif sur Facebook, Instagram, TikTok, avec des contenus quasi quotidiens. 4 spectacles en 7 ans, donc évidemment des tournées à n'en plus finir. 7 livres en 7 ans, donc un livre par an. Et 2 jeux de société dans l'univers du mentalisme. Bon, clairement, on n'a pas la même notion de la procrastination. Alors ok, il bosse pas tout seul, mais personne ne peut le remplacer sur scène ou dans les vidéos. Ou alors, il a trouvé un moyen de se cloner. Simplement, je pense qu'il est passionné par ce qu'il fait, et ça se ressent, et c'est certainement la clé de son succès. Mais beaucoup de gens sont passionnés par leur boulot et bossent dur. C'est pas pour autant qu'ils réussissent ou qu'ils arrivent à se maintenir à flot. Parce que disons-le, le mentalisme a eu ses heures de gloire grâce à la bogossitude de Mr. Simon. Alors Fabien Olicard a fait les bonnes propositions au bon moment, mais Mentaliste, la série s'est finie depuis 2015. Et clairement, une fois l'effet de mode dissipé, il aurait pu perdre en popularité et faire un passage éclair comme toutes ces stars des années 90. Ouais, bon, sans les pecs. On va devoir creuser un peu plus pour comprendre comment il a su maintenir cette popularité. Et en creusant un peu, on voit tout de suite l'ingéniosité du mentaliste. Enfin, du créateur de contenu. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que j'ai à vous dire est plus qu'important. Oui, tu l'as compris, je vais te parler de Thibaut InShape, pour cette raison précise. Il faut savoir surprendre ses abonnés et proposer du contenu nouveau, varié. Car si c'est toujours la même chose, ça va être chiant. C'est vrai qu'il y a un moment, t'as fait le tour de ta thématique principale. Dire que je vais facilement traiter environ 99,9% des sujets liés à la musculation. C'est pour ça qu'en 2017, la chaîne de Thibaut InShape a pris un virage à 360 degrés. Fini la muscu, bonjour les reportages. Mais ça marche. T'as toujours quelques insatisfaits, mais ces vidéos tournent toujours aussi bien. Et c'est loin d'être le seul et le premier à avoir appliqué cette stratégie. Squeezie, Amixem, Michou, Inoxtag, à l'origine, ils étaient très focus sur le gaming. Même si certains ont clairement pas abandonné le gaming, ils ont été obligés de diversifier leur contenu pour gagner en popularité. C'est la stratégie de diversification. Une stratégie d'ouverture vers un public plus large. Et cette stratégie, elle marche uniquement quand tu as une grosse popularité dans un domaine en particulier. Et c'est exactement ce que tu vois sur la chaîne de Fabien Olicard. Coup de chance. Ou pas, il a vu le vent tourner. Il a su se diversifier au bon moment et il le fait tellement bien. Franchement pour moi, c'est la chaîne qui a la stratégie de contenu la plus complète sur YouTube. On voit qu'il a compris comment fonctionne YouTube et il l'exploite à fond. Et contrairement aux chaînes que je te parlais juste avant, il est resté fidèle à sa thématique. Alors est-ce qu'il fait encore du mentalisme? Salut, c'est Fabien Olicard, le mentaliste qui fait le moins de mentalisme sur internet. Bon, non, pas vraiment. Mais il est resté proche de ses sujets de prédilection comme la logique, l'étude de la neurolinguistique et du comportement et le fonctionnement du cerveau. Même quand il propose un jeu de pur divertissement, il fait toujours appel à des énigmes et à la logique. Et voilà sa force, il fait quelque chose de différent. Quelque chose de différent des autres youtubeurs de la niche divertissement. Tiens, regarde ça. En 2018, il lance des vidéos de résolution de casse-tête. Et ça marche super bien, il en fait un format récurrent. Pourquoi ça marche, tu me diras? Parce qu'il y a un vrai enjeu. Bordel, tu veux savoir s'il va réussir à résoudre le plus tordu des casse-têtes.
D'autant qu'il s'est construit une petite réputation au fil des vidéos, en se faisant appeler Le tueur de casse-tête, n'oubliez pas ça. Et les passionnés de casse-tête rivalisent d'ingéniosité pour lui proposer des casse-têtes toujours plus complexes. Qui arrivera à battre Fabien Olicard? Il a aussi trouvé un créneau dans sa discipline pour proposer des contenus en phase avec l'actualité. Et un format facile à produire. Y a rien de mieux sur YouTube. Ces vidéos d'analyse non verbale, c'est le type de format qui fait chauffer les suggestions YouTube. Et ça marche du tonnerre. À chaque analyse d'un discours de Macron, c'est le jackpot. Il propose également des formats sous forme d'émissions. Il fait participer ses abonnés et fait intervenir des invités connus. C'est le type de format parfait pour fidéliser sa communauté. Chaque année, il propose aussi des vidéos très travaillées, scénarisées à gros budget, des gros formats découvertes pour favoriser l'engagement, le partage et l'acquisition de nouveaux abonnés. C'est ce dernier format qu'utilisent majoritairement les grosses chaînes YouTube. Tu sais, avant les gros concepts, c'était le truc de l'année. Aujourd'hui, Amixem, son gros concept, c'est tous les lundis. Alors là, c'est juste une histoire de budget. C'est la différence entre une chaîne à 2 millions d'abonnés et une chaîne à 10 millions d'abonnés. Bref, il a mis en place avec ses équipes une stratégie tellement complète que YouTube n'arrive plus à suivre. Contrairement à d'autres chaînes, il n'exploite pas un format unique ou des vidéos d'acquisition pure. Chaque vidéo est une brique et chaque brique a un rôle précis pour que la maison Olicard tienne debout. Il a fait de sa stratégie, de ses formats, de ses contenus, son meilleur atout. Mais la vie de créateur de contenu n'est pas un long fleuve tranquille. Ta vie est rythmée par les vues et les likes. Et parfois l'algorithme ou l'environnement stratégique, l'environnement socio-culturel, l'environnement économique peut te jouer des tours. Entre l'explosion de TikTok, l'évolution de l'algorithme YouTube, la crise du Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation mondiale, les annonceurs ont réduit les budgets YouTube. Les revenus publicitaires sont à la baisse. Les partenariats avec les marques deviennent de plus en plus compliqués et pas seulement en volume. Et donc certaines chaînes vont certainement devoir subir ce manque de moyens pendant un moment. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu de gros formats sur la chaîne de Fabien Olicard depuis au moins 1 an. Alors est-ce que c'est vraiment un problème de budget ou un manque de temps? Les formats sont plus classiques, ils sont toujours aussi bien conçus, mais certainement moins coûteux à produire ou moins ambitieux. On sent qu'un virage s'est amorcé. Je suis fatigué, mais c'est parce que je suis fatigué du cerveau. Fabien Olicard doute. Je crains de perdre mon audience, c'est bizarre, mais c'est la vie d'un créateur, c'est ça. C'est est-ce que les gens sont encore en rendez-vous? Quand les vidéos font moins de 200 000 vues, tu te dis... Il teste de nouveaux formats pour renouveler l'intérêt de sa communauté. Un concours de casse-tête où il y avait 1000 € pour la personne qui viendrait le gagner. Un truc de mentalisme où les gens me testent et si je fais une erreur, ces personnes-là gagnent 100 €. Mais il se rend vite compte de l'incohérence de ce type de contenu avec ses valeurs. L'argent peut vite remplacer la créativité. Et ça, c'est un autre gros problème. Et je vais te donner mon avis là, je suis 100% d'accord avec lui. Si l'argent, aujourd'hui, devient le meilleur argument de vente pour que les gens regardent nos vidéos, c'est que notre société va très mal. D'autant que c'est les jeunes générations qui regardent, qui consomment le plus ce contenu. Quel rapport à l'argent on donne aux nouvelles générations avec ce type de format? Regarde, l'argent tombe du ciel quand t'es influenceur. Pourquoi se casser le cul à faire 10 ans d'études pour être médecin? C'est sûr qu'on n'a pas besoin de médecin en France. Et puis en jouant au jeu, tu peux gagner en 2 minutes 2 fois plus que ce que tu gagnerais en travaillant 1 mois à l'usine. Pourquoi se casser la tête? Alors je suis ok, c'est un raccourci, mais avoue que c'est quand même assez malsain. Ah oui, t'as des formats qui sont drôles, ok. Des gens qui font ça bien, mais je crois que c'est pas une bonne idée de participer à ça. Et merci Fabien d'avoir compris ça rapidement. Bon, bref. On sent une réflexion nouvelle sur sa chaîne et ses contenus depuis quelques mois. Il propose des nouveaux formats comme des interviews de personnes qui ont vécu des choses surprenantes. Et il reprend le format du thread. Thread? Ouais, bon. Ouais, l'anglais, voilà quoi. Un format popularisé par Squeezie avec les threads horreur ou encore très utilisé sur la chaîne de Hard Disk. Un format, disons-le, qui marche très bien grâce à la puissance du storytelling. Parce qu'on aime tous écouter de bonnes histoires. Fabien Olicard est un grand admirateur de Pierre Bellemare. Si t'as moins de 30 ans, ok, tu dois pas connaître. C'est un animateur télé, radio, auteur, producteur et conteur d'histoires très connu depuis les années 60. Son émission Les Enquêtes Impossibles était encore diffusée à la télé en 2017.
Et quand Fabien Olicard propose ce format d'histoire sur sa chaîne, il le conçoit comme un hommage à Pierre Bellemare, décédé en 2018. Mais finalement, est-ce que Fabien Olicard ne s'éloigne pas petit à petit de ce qui faisait sa force, ce qui le différenciait des autres chaînes? Cette stratégie a fonctionné pour d'autres chaînes. On a parlé de Thibaut InShape, par exemple, qui a réussi cette reconversion, mais est-ce que dans le cas de Fabien Olicard, les gens vont réussir à dissocier son image de mentaliste et de créateur de contenu? C'est un pari très risqué. On se posait la question de savoir si Fabien Olicard avait vraiment mentalisé l'algorithme YouTube. Et il a peut-être donné un élément de réponse. Parce que dans la vraie vie, j'ai les mêmes biais cognitifs que tout le monde, j'ai les mêmes doutes, les mêmes peurs, donc je vois ce qui m'arrange, je vois pas ce qui m'arrange pas, donc je me fie pas à toutes ces techniques-là dans la vie quotidienne. Le biais cognitif, les doutes, les peurs, YouTube n'est-il pas tellement ancré dans son cadre de vie qu'il n'est plus capable d'appliquer les méthodes qui ont fait son succès? Est-ce que finalement, YouTube, notre mentaliste artificiel, n'a pas repris le dessus? J'aurais pu refermer le dossier à ce moment en me disant que l'enquête était bouclée. Mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Il manque quelque chose. Il y a une incohérence. Bien sûr que certains de ces formats étaient arrivés au bout, mais les analyses non verbales. Plus d'1 million de vues pour chacune de ces vidéos d'analyse. Pourquoi ne pas plus développer ce format pour renouveler son audience? Pourquoi ne donne-t-il pas à l'algorithme ce qui l'attend? Et YouTube m'a donné la réponse. YouTube m'a suggéré cette vidéo pour m'aider à comprendre. Moi, à un moment donné, j'ai vu clairement quelle autoroute il fallait que je suive pour toucher une communauté plus large, plus jeune et faire plus de vues. Alors bien sûr, je suis pas étonné, mais tu comprends ici qu'il a totalement conscience des choses. Quand je fais une analyse politique, je sais que je vais taper entre 1 et 3 millions de vues. Je peux vraiment en faire, si je veux, une ou deux par mois. Ne serait-ce que ça, tu vois. J'en fais une tous les 4-5 mois. Et la question est là. Mais ouais, est-ce que tu veux faire des vues? Est-ce que c'est ton but? Ou est-ce que tu as décidé de construire un truc plus large, plus cohérent, qui te plaît plus, tu vois? C'est une question fondamentale que tous les créateurs de contenu devraient se poser. Est-ce que la pression de l'algorithme, la pression des vues doit prendre le dessus sur nos envies et sur notre créativité? Est-ce qu'on doit faire des vidéos pour l'algorithme ou pour soi et son audience? Dans cette course aux vues, on en vient à perdre cette notion d'humanité. On oublie pourquoi on a commencé et quel message on a voulu partager. On devient esclave de l'algorithme. Et voilà toute la problématique, on oublie que l'algorithme est une machine. Et une machine ne s'épuise jamais. En entrant dans cette spirale, dans la spirale des vues, tu perds ta propre identité et tu saccages ta créativité. Et à la longue, tu vas fatalement t'épuiser et tu vas entrer dans un cycle de dépression. Mastu, Enjoy Phoenix, Joyka, McFly et Carlito, la liste des créateurs qui ont craqué s'allonge année après année. Alors les créateurs YouTube sont-ils prêts à se sacrifier pour quelques milliers ou millions de vues? Fabien Olicard a compris, il a compris que le sacrifice de sa créativité, le sacrifice de son message n'a pas de valeur. Ça ne vaut pas quelques milliers de vues et quelques milliers d'euros supplémentaires. Alors nous avons notre réponse. A-t-il mentalisé YouTube? Peut-être pas. Mais il a compris son fonctionnement et a su en éviter les pièges.